Les différents types de budget avec les nuances entre ceux dits équilibrés, déficitaires, excédentaires et électorales, expliqués par l'économiste Vishal Jonki. Année de cela que le ministre fait un budget équilibré, que tu mets accent sur la discipline budgétaire. Mais que tu connais, bien sûr, il prend l'argent avec la Banque centrale, alors il participe tout à fait à un budget équilibré. Et puis, maintenant, une deuxième philosophie, c'est un budget excédentaire, que tu concentres sur le surplus que la dépense, c'est-à-dire il concentre plus sur revenus en place qu'il dépensait. Et puis, il y a un budget que tu dépenses plus, appelle ça budget déficitaire, troisièmement, côté, on a une dépense qui dépasse revenu. Alors, là, le gouvernement peut essayer de stimuler l'économie, surtout comme il se trouvait quand il a un gros budget déficitaire récemment, surtout à cause de la Covid, et que le gouvernement essaie de relancer l'économie. Troisièmement, il y a un budget électoral. Ce budget-là, il est plutôt séduire l'électeur et faire un bilan du gouvernement. Bien sûr, il y en a plusieurs budgets, comme un budget par investissement, un budget par programme, un programme bien spécifique, par exemple, un budget qui est basé sur un secteur qui apporte revenus dans le futur. Par exemple, on va dire l'économie bleue. Et puis, il y a un budget à base zéro, que chaque ministère doit justifier ce budget à partir de zéro et à chaque période. Que nous payerons dans une période d'élection. Bien sûr, la philosophie du gouvernement, il peut plutôt électoraliste, c'est-à-dire il peut plutôt essayer de séduire les électeurs. L'économiste souligne que la dette publique du pays doit être prise en considération et ajoute que le barème de la dette envers le produit intérieur brut doit être ramené à 60%, comme c'était le cas avant 2020. La dette publique se situait à 78,3% du PIB à mars 2024, atteignant 81,8% à la même époque l'année précédente. Auparavant, nous avions un plafond de la dette qui est à 60% du PIB. Maintenant, la loi-là n'est plus existée. Vous pensez que le ministre des Finances, c'est important qu'il revoie cette façon de faire et il mette la loi-là, il réformule la loi que la dette publique ne pas lui dépasse 60% du PIB. Et je retire sa condition-là, surtout pendant la Covid en 2020, et vous pensez que la Covid c'est du passé maintenant et il est important de remettre sa plafond de dépenses sur la dette. Bien de cette façon, vous avez diminué le gaspillage dans plusieurs secteurs, comme tu connais ce qui est arrivé dans le secteur médical ou les autres secteurs, infrastructure. Il est aussi important qu'on considère le rapport de l'audit. Vishal Jonki prône des mesures pour relancer l'économie et contrôler la montée de la dette publique, des mesures qu'il souhaite découvrir dans le discours du ministre des Finances ce vendredi. Une mesure pour stabiliser la roupie et contrôler l'inflation. Et ça, c'est des principales mesures la Banque centrale qui doit prendre. Et pas, comme je dirais, d'investir et faire tout envie trouver que le ministre des Finances apporte des mesures qui pour relancer l'économie et qui surtout pour essayer de contrôler sa dette qui peut continuer, augmenter là. Et pour faire ça, il est obligé de trouver un moyen pour augmenter la croissance, augmenter l'investissement, augmenter la productivité, surtout soutien à un secteur clé, agriculture, manufacturier, touristique. Nous trouvons qu'il y a un problème qui peut arriver, il élimine ça un problème là, surtout dans un secteur comme agriculture, que nous ne aucun le concept de food security, il peut toujours importer d'un important produit alimentaire. Social, il faut prendre une mesure sociale, mais il a besoin de trouver une façon pour soutenir un ménage qui est plus vulnérable. C'est très, très important parce qu'en ce moment, ce qui est arrivé, il trouvait qu'il y avait une dévaluation de la roupie, personne ne peut acheter ce produit au supermarché, même il peut acheter des médicaments dans la pharmacie, il trouvait que le prix a augmenté, même triplé, pas beaucoup. Si il augmente l'allocation, l'allocation concernant l'allocation pour les handicapés, les veuves, les personnes qui sont au chômage. En cette fin de mandat, les économistes et observateurs politiques prévoient un budget populiste malgré le démenti du ministre Renganadan Padayachee. La dette publique, les recommandations de la FMI, en l'occurrence l'abolition graduelle de la CSG, le droit à la pension de vieillesse qu'à partir de 65 ans et des mesures afin de prévenir le gaspillage économique feront-ils partie du discours du grand argentier? Fera-t-on aussi fi des recommandations du rapport de l'audit? Ou aura-t-on droit qu'aux mesures populistes? On le saura dans 2 jours. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe
et activer la cloche de notification pour rester informé.